Voici une bourse à Brunei qui vous permet de fréquenter gratuitement et de recevoir une allocation mensuelle chaque mois pour faire un master et un doctorat. Cette université-là est l'une des universités les plus connues et réputées du monde entier, donc n'hésitez pas à saisir l'opportunité. J'ai trouvé l'opportunité un peu tard, il ne reste que moins de 2 semaines pour postuler, mais je sais que certaines personnes vont saisir l'opportunité, d'autant plus que c'est très facile à postuler. Déjà, il faut savoir que ça se fait en anglais, donc vous avez besoin d'un test de langue ou bien de montrer que vous avez fait une partie de vos études en anglais pour pouvoir être éligible. Vous avez également besoin de fournir un casier judiciaire si vous êtes étudiant étranger comme on sait, et également vous avez besoin de fournir 2 projets de recherche parce que vous avez 2 choix à faire dépendant de votre filière ou bien de ce qui vous intéresse pour la recherche future. L'avantage de cette bourse là, c'est que vous fréquentez gratuitement premièrement, deuxièmement vous recevez un agent qui va vous permettre de voyager, de quitter votre pays pour arriver là-bas, et troisièmement vous avez une assurance santé qui vous est offerte. Vous avez enfin une allocation qui vous est offerte et qui vous permet de vivre là-bas de façon décente sans avoir de soucis. Donc c'est une bourse totale. On va donc aller derrière la caméra et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et je partage sur cette chaîne des bourses d'études, que ce soit d'Europe, que ce soit d'Amérique, que ce soit d'Asie, peu importe où, et même Canada, j'en parle sur cette chaîne parce que je suis une étudiante boursière et je veux que le maximum de personnes puissent saisir cette opportunité. Et c'est ce que je vais faire maintenant, vous partager une autre opportunité que j'ai trouvée, même si se fait un peu tard. Je sais qu'il y a des gens qui vont saisir cette opportunité là. On se retrouve donc derrière la caméra. N'hésite pas à t'abonner et de liker la vidéo. Like la vidéo d'entrée de jeu s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi si ton but est d'obtenir une bourse d'études d'ici peu, parce que chaque semaine je poste une vidéo de bourse d'études. Et si aujourd'hui tu ne trouves pas ta part, ça veut dire que demain tu vas trouver ta part, et peut-être si tu vises le compte même maintenant, tu pourrais trouver quelque chose qui t'intéresse. Sache également que j'ai écrit un guide qui aide les étudiants à trouver les bourses d'études facilement, et je vais le mettre ici. Et si tu veux aussi mon accompagnement pour telle ou telle autre bourse, clique sur le lien en description pour pouvoir avoir la possibilité de me joindre et poser tes préoccupations. Je suis là pour t'aider. Mon but c'est de t'aider à obtenir une bourse d'études maxi en 1 an. C'est Orline Shine en fait. Donc voici comment se présente le site général. Et on va juste descendre. Les informations ici ne sont pas très importantes, donc on va descendre jusqu'à arriver à ce niveau et on va cliquer ici sur postuler. Lorsqu'on clique sur postuler, on tombe sur cette page aussi qui montre le tableau qui définit les dates importantes. Par exemple, la première date, c'est pour le diplôme d'études supérieures qui dit que c'était ouvert depuis le 25 juin 2025 et que ça ferme le 10 août 2025. Les candidatures pour la rentrée de janvier 2026 sont désormais ouvertes. Donc, c'est pour janvier 2026 si vous postulez maintenant. Ils disent également que les diplômes de premier cycle ont été ouverts depuis janvier 2025 et ça a fermé en février 2025. Donc pour les gens qui ont juste le bac, vous ne pouvez pas postuler. Donc le temps est déjà passé, le délai est déjà passé. Voilà les 2 dates importantes ici, et tout simplement on va cliquer ici sur diplôme d'études supérieures pour postuler pour le master ou bien pour le doctorat. Lorsque vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page aussi, on va tout simplement lire, qui va vous permettre de postuler. Ils disent veuillez remplir tous les champs obligatoires marqués de cet outil-ci. Donc si vous voyez ce signe-ci, vous êtes obligé de remplir cette partie-là. Si vous ne remplissez pas ça, vous ne pourrez pas postuler. Ils disent également veuillez vous rassurer de bien saisir votre mail, parce que à la fin, quand vous finissez de postuler et que vous cliquez sur soumettre la candidature, vous devez recevoir un mail de confirmation. Et c'est également par mail qui vous donne le résultat. Voici donc les documents qu'il demande à ce que vous puissiez avoir. Le premier document, c'est la copie certifiée conforme de votre carte d'identité ou bien le passeport. Donc ici, c'est le passeport qui nous intéresse parce que nous sommes les étudiants internationaux. Deuxième chose, ce sont les copies certifiées conformes des certificats de l'école, certificats académiques, dont les relevés de notes ou alors les diplôme de licence, ou si vous postulez pour un master, diplôme de master et de licence si vous postulez pour un doctorat. Et ils disent ici que ça doit être traduit en anglais. Donc vous devez traduire vos relevés de notes en anglais, tous vos relevés de notes et diplômes en anglais. Soit vous le faites au ministère de l'enseignement supérieur ou au ministère de l'éducation ou bien dans vos écoles. C'est possible de le faire dans vos écoles, mais ça prend plus de temps. Et si après ça vous n'avez pas toujours obtenu de succès avec la traduction, vous pouvez m'écrire et je vais vous donner un contact qui va vous aider à traduire ça
directement en ligne. Il y a également ça qu'ils demandent pour les étudiants internationaux. Ça, c'est le criminal record, le casier judiciaire. Donc, en tant qu'étudiant international, ils vous demandent de fournir le casier judiciaire. Ça se fait au palais de justice pour les Camerounais et pour les autres, je ne sais pas, ça doit être le même endroit, palais de justice ou bien à la police. Vous partez juste vous renseigner. Maintenant, il dit également que pour les candidats en service travaillant dans le secteur privé, vous devez avoir une lettre d'autorisation de l'employeur. Donc, si vous travaillez, cherchez une lettre d'autorisation de votre employeur. Une traduction certifiée en anglais doit être soumise pour les documents qui ne sont pas en anglais. Donc, tous les documents, en dehors des relevés de notes, vous devez tout traduire vos documents en anglais. Vous pouvez télécharger une version PDF de votre formulaire de demande rempli une fois la soumission ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un formulaire de demande à remplir après que vous ayez soumis votre demande de bourse. Et on va vous envoyer ça par mail. Pour les employés du gouvernement, ça nous intéresse pas. Une fois votre candidature complétée, cliquez sur soumettre et vous devez soumettre votre candidature avant la date limite qui est le 10 août. Maintenant, la partie ici d'en bas, c'est maintenant pour remplir toutes les cases qu'il faut remplir. Comme vous avez compris, quand vous voyez cet insigne, vous savez que c'est obligé de remplir. Ici, il faut choisir vos choix. Il y a 2 choix à faire pour la formation que vous voulez faire ou les cours que vous allez recevoir. Par exemple, si vous avez 2 masters ou 2 licences, vous pouvez décider que la première licence est en biologie, par exemple, et le premier master c'est en biologie, par exemple, et le deuxième master c'est peut-être en finance. Si vous avez ces 2 masters-là, donc vous avez 2 choix à faire. Peu importe, vous pouvez toujours faire que les 2 choix sont pareils, mais vous devez mettre 2 projets de recherche. On va donc un peu parcourir pour voir ce qu'il propose comme cours. Donc, il y a anthropologie, linguistique, physique appliquée à biologie, études, génie chimique, chimie, sciences cliniques, économie, éducation, littérature anglaise, histoire, géosciences, gestion, mathématiques, sage-femme, sciences des matériaux, pharmacie. En fait, il y a tous les domaines santé publique, sociologie, politique, cybersécurité, sciences des données, géographie, ainsi de suite. Il y a tous les domaines, même robotique, il y a tous les domaines. Donc, vous choisissez le premier choix et après, vous venez aussi choisir le deuxième choix ici. Donc, il y a les choix pour le doctorat. Vous voyez ici, quand je montrais, vous pouvez voir que les premiers choix, c'est pour le doctorat et les deuxièmes choix, c'est pour le master. Donc, si c'est le master que vous faites, vous venez en bas. Et si c'est le doctorat, vous choisissez ici, en haut. Donc, 2 choix à faire avec 2 projet de recherche à fournir en bas. Donc, vous devez choisir ici à temps total. Donc, c'était pas temps partiel. Donc, vous devez choisir nom ici. Et le nom ici, vous devez remplir vos informations personnelles. Toute à cette partie ici, c'est les informations personnelles et les coordonnées, comment on vous joint et où est-ce que vous vivez, ainsi de suite. Vous donnez également un contact d'urgence et vous parlez également des informations de vos parents. Ici, quand on arrive là, ils disent que vous devez fournir les recherches et les publications. Mais là, c'est pas obligé. Vous voyez, il n'y a pas l'insigne de l'obligation là. Vous cliquez ici. Si vous avez déjà fait une publication, un article en ligne, vous publiez ici pour remplir et mettre le document. Ou alors, si vous avez fait une recherche et que vous avez un rapport que vous avez fourni, vous pouvez ajouter le document ici. Surtout pour les gens qui font un doctorat. Cette partie-ci, c'est le projet de recherche. Ça, c'est pour les gens qui postulent à une bourse de master ou bien de doctorat. Vous avez initialement fait 2 choix. Donc, le premier choix, vous devez remplir le projet de recherche ici. J'ai un document que vous avez écrit. Et le deuxième choix, vous devez remplir aussi le projet de recherche ici. Et ça, c'est un document primordial qui va vous permettre d'être pris ou pas. Vous voyez qu'on n'a pas demandé le CV, même si après, vous pouvez ajouter le CV, mais c'est le document le plus phare de votre candidature. Si vous avez besoin de mon aide pour l'écrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour pouvoir me joindre. Mais sachez que vous devez bien écrire ces documents-ci parce que c'est ça qui montre est-ce que vous êtes un candidat parfait pour pouvoir exercer un master ou un doctorat en recherche ou pas. Et c'est en fonction de votre projet qu'ils savent s'ils ont des professeurs adéquats pour vous encadrer ou pas. Donc, n'hésitez pas à bien faire cette partie-là. Si vous avez également travaillé, vous pouvez ajouter votre expérience professionnelle à ce niveau-ci en cliquant sur ajouter. Les détails du financement, tout simplement, vous allez cliquer sur oui, vous avez besoin d'être financé. Assurez-vous de remplir tout ça en anglais. C'est pas parce que j'ai traduit le site en français que vous allez remplir en français. Vous devez remplir tout ça en anglais. Vous pouvez également choisir cette bourse-ci pour les gens qui postulent pour la bourse de doctorat. Donc, vous pouvez postuler aux 2 bourses au même moment. Cette partie vous permet de remplir votre motivation. Vous dites pourquoi est-ce que vous postulez à la bourse et pourquoi est-ce qu'on doit vous prendre. Et c'est primordial de bien la remplir. Les écoles où vous avez fréquenté, vous devez ajouter en cliquant ici les noms et tout, la date, quand est-ce que vous avez fini de fréquenter là-bas, ainsi de suite. Qualification anglaise. Étant donné que ça se fait en anglais, vous devez fournir un test de langue, le résultat de votre test de langue.
Sinon, si vous avez fréquenté totalement en anglais, vous devez fournir vos relevés de notes en anglais avec une note qui leur informe que vous avez fréquenté tout votre cursus en anglais. Donc, vous devez ajouter ce document-là ici. Maintenant, il y a aussi la qualification de maîtrise du Molais. Bon, je pense que le Molais, c'est leur langue là-bas, dans ce pays-là. Et vous n'êtes pas obligé de le faire parce que si vous avez choisi de fréquenter dans leur langue, vous devez tout simplement faire 1 an de cours gratuits. Donc, vous n'avez pas besoin de prouver ça. C'est pour ça que ce n'est pas obligé. Vous voyez, qualification en anglais, c'est obligé de mettre, mais ça, ce n'est pas obligé. Maintenant, vous devez aussi avoir 2 référents, donc les personnes qui vous recommandent, vous devez mettre leur nom, leur email et ainsi de suite. Pareil pour ici, leur nom, leur email, remplir toutes les informations qui sont obligatoires là-bas. Et à la fin, si vous avez les inaptitudes, vous devez cocher oui et dire quelles sont les inaptitudes que vous avez. Et enfin, il y a les documents, les derniers documents à télécharger. S'il y a des documents que vous voulez ajouter, peut-être des certificats que vous avez fait et que vous voulez qu'ils sachent, vous donnez juste le nom ici et vous dites quel est le document et vous choisissez ici dans votre PC pour ajouter. Et enfin, vous cliquez sur accepter pour pouvoir publier. Je pense que c'est tout. À la fin, vous cliquez sur sauvegarder ici. Si vous n'avez pas encore fini de postuler, vous pouvez cliquer sur sauvegarder. Vous gardez d'abord ce que vous avez déjà mis. Après, vous revenez. Et quand vous avez tout mis les documents, surtout à remplir tous les parties qui ont cette outil-ci. Et après, vous cliquez sur soumettre pour soumettre votre candidature. Vous allez recevoir un formulaire qui va vous permettre de pouvoir remplir et les envoyer directement par mail. Donc, voilà tout pour la vidéo. J'espère que vous allez saisir l'opportunité. C'est vrai, j'ai trouvé l'opportunité tard, mais j'ai dit vaut mieux tard que jamais. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va saisir cette opportunité et postuler. Et si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Je suis là pour vous aider. Voilà. Make your life shine.